Et bonsoir à tous. Bon, et ben voilà, c'est mercredi soir, j'ai repris le boulot aujourd'hui. Et j'ai mes enfants là-bas, je sais pas si on les voit. Ils sont en train de jouer sur le parking. Donc on est posé sur le parking de mon travail pour la nuit. Et voilà, comme ça, c'est un peu la visite, un peu découverte de tout pour ma mère. Il y a ma maman qui est là avec JP, ils sont venus avec leur camping-car, regardez. Donc vous avez vu dans la vidéo précédente quand on faisait la descente et tout. Donc voilà, on est posé, on a Poupette. Les aventures de Poupette aussi, qui est garée là. Donc qui est vers nous pour la soirée et tout. Voilà. Tous ensemble pour une bonne soirée. Le soleil se couche. Et puis ben moi demain ça va être rebelote boulot. Et puis après ça va être un grand week-end de nouveau. Donc pour ce grand week-end, eh ben, je vous réserve encore vous emmener avec moi dans mon escargot géant Esperanza et on va aller visiter d'autres choses. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bon bah ce soir c'est petit barbecue. On est posé petit spot rivière. Vous l'avez vu un peu cet hiver. Alors c'est vrai qu'il a changé là depuis cet hiver. Ça faisait un moment que j'étais pas revenu. Regardez comme c'est bien vert, la végétation a bien poussé. C'est bien joli, le soleil va se coucher. Bah, Lydie avec sa poupée. Mon Tino, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu faisais? J'ai fait, il avait dit, je ne bouge pas. Ah, tu bouges pas, d'accord, tu fais la statue. Donc le petit barbecue. La maman qui prépare le cubi de rosé pour l'apéro. Ah, il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça de vrai, hein. Ah. JP qui sort les chips et tout, là. Oh là là. On a les aventures de Poupette. JP, j'ai le droit de bouger? Oui. Avec toujours son magnifique camping-car. Nolona, elle a mis son peignoir. Alors on pourrait croire qu'elle sort de la douche, mais non, en fait, elle a décidé de mettre son peignoir. Bon, ah, voilà, on cherche pas les enfants. Bon, eh ben santé à tous et puis bon appétit à tous, hein. C'est encore moi, je vous embête un peu. C'est vrai que je vous avais pas montré. Vous vous souvenez quand Benji est venu pour continuer le graphe sur le camion à Poupette? Eh ben, Benji était un grand graffeur. Du coup, il m'a appris à graffer en même temps et du coup, il a laissé sa petite patte. On a un pont en fait d'autoroute où il y avait un graphe un peu comme ça là, des trucs tout dégueulasses, bitch, machin, qui faisait vraiment pas beau. Donc on s'est dit, on va effacer ce genre de trucs pour faire un truc un peu plus joli. Donc le pote avait fait du coup son petit graphe. Et puis moi, j'avais appris à graffer avec lui et du coup voilà, je m'étais fait un petit graphe. Ça, c'est ma réalisation. Donc, bon, après, avec tous ces conseils, voilà. Hein. Mais je suis assez fier du mien, quand même. Pour un premier, trouver ça bien joli. On les avait assemblés les deux ensemble avec le fameux barbelé puis la petite fumée. Mais voilà. Donc, c'était pour vous montrer. On s'est fait un autre petit art créatif. Et puis, effacer ce genre d'écriteaux, un peu beach, etc., qui pollue un peu. Enfin, moi je trouve ça fait vraiment pas beau sur un pont. Qu'un beau graphe, c'est toujours quand même sympa à regarder, toujours un peu plus joli quoi. Alors c'est sûr, il y en a qui vont me dire ouais les graphes, quoi, pont. Mais ça fait de la peinture, ça entretient la ferraille du pont. Regardez ce petit passage en verdure, comment c'est joli. C'est vraiment chouette, c'est vraiment un spot qui est très très beau. Alors au tout début que je venais sur ce spot, je me garais là, ici dans ce coin d'herbe. Parce que bon, c'était en été, c'était septembre l'année dernière, en 2022. Là. Les premières images d'ici. On se posait là et du coup c'était bien sec. Donc pour caler les camions ça allait bien. Là c'est encore trop humide. C'est un risque d'embourber les camions, donc on va pas prendre le risque. Donc là, on a le Girou, qui est toujours aussi trouble. Je ne sais pas pourquoi il est aussi trouble, cette rivière. Mais bon, c'est comme ça. Et voilà, le petit campement. Allez, bonne soirée à tous. Bon, et ben voilà, ça y est,
c'était installation encore de prise USB. Vous vous souvenez, j'avais déjà installé une première prise USB. Parce que dans ces camping-cars là, souvent pour utiliser les prises, il faut être branché. Et comme nous on fait des spots nature, enfin moi je suis pas un habitué du comment ça s'appelle, de l'air de camping-car, donc pas habitué à me brancher puisque je suis 100% autonome, j'ai pas besoin de me brancher personnellement, donc et comme ma mère me suit, là en ce moment elle est posée avec moi, donc on est en spot nature, donc pas possible de brancher. Je lui avais donc mis une première prise USB qu'elle puisse charger son téléphone parce qu'il n'y en avait pas du tout dedans. Et donc là on peut les activer via le bouton lumière. Voilà, dès qu'on allume l'électricité en fait en 12 volts pour allumer les lumières, poum, ça allume. J'ai fait un circuit dissocié pour les prises USB, donc voilà, comme ça il y a un petit fusible et tout. Et là du coup j'en ai installé une ici, donc ici on se trouve au-dessus de la table. Voilà, comme ça ils peuvent brancher leur téléphone, même les poser sur la petite tablette. Et au-dessus du lit, parce que oui, celui-là de camping-car c'est un lit central arrière. Et là je sais pas si vous voyez bien derrière avec le contre-jour, eh bien il y a encore une prise USB. Au moins voilà, ils sont branchés, ils ont le branchement sur toutes les prises USB. Ils sont tranquilles, ils vont pouvoir faire ça bien. Voilà. Bon, et ben voilà. Je vous reprends plus tard. Et ben ce soir, allez, poulet curry au feu de bois. C'est pas trop mal. On fait le petit feu de camp. Ah maman, elle a déjà mis la veste, mais elle sait pas qu'elle a froid en fait, c'est parce qu'elle se fait bouffer par les moustiques. Voilà, non, parce que sinon elle a pas froid du tout. Ah non, pas du tout. On a notre JP national, qui a bien bronzé, qui a pris quelques couleurs quand même aujourd'hui, il a cramé sur le crâne. Il y a que l'accent gros. Allez, petit loulou. Tino qui se cache. Ah, Lily, ma nana. Et puis monsieur Gizmo qui râle, parce qu'il est loin du barbecue. Et voilà. Mon bébé. Et demain, on vous emmène ailleurs. On va bouger demain. Donc restez bien là. Hein. On va au métro. Continuez. On va au métro? Oui. Alors, vas-y, raconte-nous. On va au métro. Oh. On va aller au Toulouse. On va à Toulouse. On Wow. va passer sous terre. Vous savez comment on appelle la ville de Toulouse? Non. La ville rose. La ville rose. Donc vous verrez. Ben oui, vous allez voir demain. C'est la ville des violettes. Donc, eh oui, c'est vrai, ça on me l'a déjà dit. Allez, bon appétit à tous. Tu promènes ton petit chat? Vas-y, on te regarde promener le petit chat. Ah oui, tu montres aux gens? Ouais, la petite table des enfants, ils se sont fait leur petite table, ils se sont fait leur apéro. Ah, je vous rassure, c'était pas de la sangria, c'était du sirop. On met pas de la sangria à des enfants. C'était du sirop. On lui fait pareil. D'accord. Là, ça table des adultes. Là-bas, c'est la table des adultes, d'accord. Bon, eh ben allez, tu leur dis bon appétit aux abonnés. Bon appétit. Au revoir. Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, on va visiter un petit coup Toulouse. On va montrer à la maman, on va montrer au petit bébé un peu à quoi ressemble Toulouse. Alors là, on est à Jean Jaurès. Il n'aurait pas dû accepter ça. Il est pour quelque chose. Hein. Il donne Tu veux son dire travail coucou? quand même. Et il n'aurait pas dû. Allez, c'est parti pour la visite. Bon, bah arrivé au pas de la case. Alors, le pépère, il en a chié un petit peu quand même. Ça a été assez fastidieux. Bon, en même temps, du haut de ces 60 chevaux, voilà, une petite montée à 35 km/h de moyenne. Mais voilà, on est bien arrivé. Alors là, ils annonçaient quelques orages pour la fin de journée, donc on verra bien s'il pleut un peu. On a eu à peine de pluie sur la route. Mais voilà, on va profiter du pas de la case. On va regarder les tarifs pour y rester la nuit. Donc si c'est pas trop cher, on va surtout y rester le week-end. On va regarder ça, ça serait vraiment cool. Et puis voilà, puis vous faire quelques images un petit peu de la station. Allez, c'est reparti. Oh ben toujours dans le pas de la case. Avec mon petit Tino, on a été voir un peu la vue qu'il y avait là-bas. Regardez, on voit la neige derrière moi. C'est vraiment trop classe. Bon, les boutiques, c'est fantastique, hein. C'est pas très cher. Après, tout ne vaut pas le coup, hein. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai fait pas mal de petites emplettes. Je ferai un peu de listing. J'ai trouvé un nouveau colis pour Gizmo. Il va être fluo, mon toutou.
Et voilà. Bon. Allez, à plus tard. Et c'est encore moi. Bon, allez. Ce soir, ben, à la bonne coutume, c'est resto. Donc, moi et JP, on se fait la petite fondue savoyarde. Bon, même si on est dans les Pyrénées, hein, on se tape une petite fondue. On est à la montagne, il y a la neige qui est. Je sais pas si vous allez voir un peu au travers les vitres, mais on voit un peu la neige dehors. Tu les as déjà dit bonjour tout à l'heure, toi. Et toi, qu'est-ce que t'as mangé de bon? Tu racontes? J'ai mangé de la boulognette et c'était super bien. Et j'ai mangé même du pain avec du fromage et du jambon. Ah. Et j'en ai mangé beaucoup. Et j'ai bien. encore faim. Bah, reprends un petit bout de fromage, tiens. On a Léona qui fait ses petits calamars. Miam miam. La Lily qui était aussi à la bolognette. Notre mamie, elle est à la tartiflette. La mamie. Une tartiflette comme jamais je n'ai mangé. Il faut venir au pas de la casa. Pas de la casa. Bonne tartiflette. La dit Roma. En Franche-Comté, on n'est même pas capable de la faire aussi bonne. Ah là 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 là. Bon, puis on a Poupette. On a les aventures de Poupette qui est là aussi. Bon, elle est venue sans son camion. Elle a abandonné le camion. Mais bon, elle est là avec Monsieur Patate. Bon, Monsieur Patate est resté du coup au camion le temps du reste. Il n'a pas le droit au tartare. Mais c'est pas tartare quand même. Regardez. Un beau tartare au piment. Elle est toute petite. Là encore, le serveur, il lui donnait 16 ans là. Je vous jure. Et elle, regardez, elle se tape le tartare. Il voulait limite lui demander une pièce d'identité quand même. peut-être en demander un deuxième. Oh non. Oh. Ah ouais, quand même. Pour patate. Ah bah oui. Ah ouais, quand même. Donc voilà. Donc vous voyez, on est bien. Hein. On est bien. Alors, le resto vous paraît vide, mais en fait, on est sur la terrasse en bas. Parce que la terrasse du dessus, elle est pleine. Il y avait pas mal de monde quand même. Et clairement, en fait, on nous a bien vendu le resto. Ouais, une Donc, superbe sangria. Voilà, une sangria superbe. Petit vin. Un resto avec un accueil au top, au pas de la case, franchement. Donc, n'hésitez pas à venir si vous êtes dans le secteur avec des camping-cars, de tout. De la petite surprise du Limoncello. Ah ouais, en plus, alors, il y avait la petite surprise pour les enfants, donc ben, moi, et puis ma grande gueule habituelle, j'ai réclamé du coup, et nous, c'est quoi la surprise? Donc, on va se déguster à la fin du repas un limoncello fait à Andorre. Et vous Donc, savez quelque chose? On est voilà. tout seul. Offert non, par bah là, on est Guigui. tout seul en bas, oui. Offert par Guigui. Voilà, si vous venez à ce resto, donc le dit Roma, vous demandez Guigui. Ouais. Vous dites c'est Tony Nomad Life qui vous a recommandé, mais c'est Guigui. Voilà. Allez, bon appétit à tous. Bon, ben voilà, c'est le matin au pas de la case. Passez une super nuit. Franchement, il n'a pas fait très froid en plus cette nuit. Donc là, on va aller faire du lèche-vitrine. Ça va être pas mal, hein. On va aller un petit peu faire le tour des magasins, tout ça. Regardez ce qu'il y a vraiment besoin et en profiter un peu parce que les tarifs sont quand même assez intéressants. Donc on va regarder ça. On était dans le brouillard parce qu'en fait on était dans le brouillard, on était dans les nuages, clairement. C'est levé dans les nuages et là ça y est, ça se découvre. On va dire un beau ciel bleu juste au-dessus, donc nickel. Alors ce serait bien que ça reste comme ça toute la journée. Et puis voilà. On va aller voir tout ça. Là, la mamie et puis papy JP sont en train de se préparer. Il y a un petit terrain là, juste là de street foot là, on va dire. Je sais pas comment ils le disent en général. Un peu dépassé, hein. Je suis peut-être plus très jeune. Bon, on va se faire un petit foot tout à l'heure avec Tino, comme ça lui fera plaisir aux gamins. On a le temps de toute façon. Et demain, ils redescendent avec mamie. C'est mamie qui les ramène directement sur Perpignan demain. Donc voilà. Tranquillement. Et là, j'ai été voir, il y avait une c'est des Roumains. Ils viennent de Roumanie et tout. Et ils vont aller drifter donc au circuit du Pas de la Case. Mais pas aujourd'hui. En fait, ça se fera que dans la semaine. Donc c'est dommage, j'aurais bien aimé vous faire quelques images du drift. De mon ancienne grande passion. Regardez les voitures. Carrément une belle semi de voiture de drift. Oh là là, le pied. Bon, et allez, c'est reparti.
Bon, là ce que vous voyez sur ma tête, c'est un casque. Nous allons lutter. Nous sommes partis là sur la rivière, enfin nous y allons, avec les marins, les lutteurs que vous voyez ici derrière. Et ça va être épique. Je vous montre ça tout de suite. J'ai rien fait. Et bonsoir à tous. Bon, et ben comme vous avez vu sur cette vidéo, et ben on s'est bien amusé à la rivière et tout, donc c'était top. Franchement, l'eau était super bonne. On a passé un moment mais super avec Cyril qui nous a invités parce qu'on était chez Cyril. Et j'ai mon pote Benji, vous savez le graffeur, donc Galactic Ops Marker sur Facebook. Et ben lui, il est en train de lui faire son bus. En fait, il a restauré un bus un peu comme le Gaulois, la S53, si je ne me trompe pas. Il pourra me corriger si jamais. Et du coup, il était en train de lui faire un joli graphe et tout sur le bus. Enfin, j'aurai l'occasion de vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Et ben, puis par grande surprise, et ben, je ne m'attendais pas à les trouver là. Et j'ai pu rencontrer les faux fileurs. Alors des gens franchement super sympas, vraiment passé un moment, un barbecue et tout avec eux, super. On a retrouvé aussi également les carapates qui sont arrivés à midi à peu près par là, qui nous ont rejoints, on a fait barbecue et tout, donc ça a fait vraiment plaisir aussi de les revoir parce que je les avais rencontrés au mois de décembre quand j'avais rencontré le Gaulois. Et on avait passé vraiment un très très bon moment, donc c'est bien cool que leur réparation soit bien passée en Espagne, parce qu'ils avaient eu un petit souci et tout. Un petit, enfin, pas forcément qu'un petit, mais voilà. Et du coup, là, de les revoir et tout, à leur retour en France, ça fait plaisir. C'est toujours sympa de revoir des nomades et tout, et d'échanger, de discuter, et voilà. Donc on a passé vraiment un super moment, tous ensemble, puis j'espère les recroiser tous sur la route. On a du coup pour ma petite collection de stickers, je sais pas si vous allez bien voir. Du coup j'ai eu le stickers donc des faux fileurs. Ça m'en fait un de plus. C'est toujours sympa franchement de rencontrer des nomades et tout, des gens qui vivent en famille sur la route. Franchement moi qui le fais un peu avec mes gamins un week-end sur 2, aux vacances scolaires comme vous le voyez. Prendre des conseils de ceux qui le font en fait à temps complet, c'est toujours sympa quoi, de partager les expériences, tout ça. Donc vraiment une très très belle rencontre et j'espère avoir l'occasion de les revoir et de partager encore d'autres moments comme ça. Voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. Allez, à bientôt à tous, à la semaine prochaine.